get too low. Bonjour à toutes, à tous et bienvenue sur ce tuto de Darkest Tower sur la diplomatie. Alors la diplomatie est aussi un facteur très important. Notre relation avec les nations environnantes en dépend grandement et dépend donc aussi de notre survie. Si nous ne sommes pas en guerre contre eux, nous ne voulons pas évidemment qu'ils rentrent en guerre contre nous, sauf si nous décidons d'aller les attaquer. Donc ici, la diplomatie, vous pouvez voir plusieurs onglets, donc ça ce sont les cibles, toutes les cibles potentielles qu'on pourrait avoir par exemple. Là ce sont nos alliés, donc ici nous avons que l'Albanie, nos ennemis nous n'en avons pas, nous ne sommes pas entrés en guerre, ceux qui sont neutres, donc il y a beaucoup de gens qui sont neutres pour l'instant, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas en guerre. L'Axe, donc l'Allemagne pour l'instant, nous n'avons pas encore signé le pacte de fer, on est en 1933, il n'y a pas la Roumanie ni rien d'autre, donc il y a juste l'Allemagne, ça c'est dans l'Axe, et là nous avons les alliés, l'Australie, la Belgique et tout le Comintern et enfin non, tout le Commonwealth. Ici nous avons le Comintern justement avec l'URSS et ses deux alliés. Enfin c'est des trucs ridicules hein, franchement. On peut dire qu'il y a juste l'URSS. Ici vous avez les pays d'Afrique, il n'y en a pas beaucoup hein, parce qu'il faut dire que le 3/4 de l'Afrique, comme vous le voyez ici, est sous contrôle enfin les colonies sont sous contrôle des grandes puissances de l'Europe. Donc voilà. Et nous avons bien évidemment l'Asie et l'Europe. L'Amérique également. J'avais oublié l'Amérique. Donc voilà. Ici nous avons toutes les décisions à long terme que nous pourrons prendre pour notre nation. Par exemple si on veut une nation démocratique ou autoritaire, de gauche ou de droite, société ouverte ou fermée. Et ça c'est niveau industriel et tout le bazar. Donc voilà, ça c'est des décisions que nous allons prendre sur plusieurs années qui vont forger notre nation, j'ai envie de dire. Ils ont plusieurs bénéfices et plusieurs malus si ça dépend ce qu'on fait évidemment et vers où nous voulons nous tourner. Et ça va durer pendant beaucoup d'années. Et vous pourrez le changer une fois tous les ans ou tous les 3 ans, je ne sais plus. Ici, vous avez donc tout votre siège du gouvernement. Vous avez le chef de l'État, le chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le chef des renseignements, le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major, le chef de l'armée, le chef de l'aviation et le chef de la marine. Évidemment, tous nous donnent différents bonus. Vous pouvez le voir en dessous. Du nom de l'homme et de ses caractéristiques. Vous pouvez bien évidemment changer ces différentes choses et les ministres vous donnent des bonus différents. Donc voilà. Ici nous avons Benito Mussolini comme chef du gouvernement et Victor machin chose pour le chef de l'État. Pour l'instant, ici nous sommes un État fasciste. Nous avons ici dans cette case tout nos alliés, nos pactes de non-agression et tout le bazar. Par exemple, si nous prenons le Royaume-Uni, nous pouvons voir que le Royaume-Uni contrôle beaucoup de pays différents sous le régime d'État fantoche, comme la Nouvelle-Zélande, le Bhoutan, l'Égypte, l'Irak, le Népal, le Oman, le Raj britannique qui est en fait l'Inde, Terre-Neuve et tout le bazar. Ici, ils ont aussi le Commonwealth qui peuvent diriger, genre l'Australie, le Canada, et le reste, c'est déjà des autres. Et aussi l'Union d'Afrique du Sud, je crois qu'ils peuvent aussi les gérer. Ici, nous avons les pactes de non-agression que eux ont avec les autres nations, les accès militaires qu'ils accordent à d'autres nations et vice-versa. Et la garantie d'indépendance sur les autres nations. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a au niveau diplomatique. Nous allons donc regarder plus amplement ce truc-ci. Nous pouvons déclarer la guerre, ce qui nous arrangerait pas, ça veut dire qu'on serait en guerre avec eux et que ça serait le bordel. On peut exiger les territoires. Alors comment on fait pour exiger certains territoires? C'est tout simple, vous pouvez faire un clic droit sur par exemple une province que vous voulez. Moi ça va être Oxford. Je fais un clic droit et ici vous pouvez revendiquer la province ou la zone
ou bien toute la région. La région, ça serait l'Angleterre. Ici, je vais genre revendiquer Oxford et en appuyant là-dessus et directement sur le drapeau, vous arrivez donc dans l'accord diplomatique avec le Royaume-Uni et je pourrais exiger ce territoire. Il faut faire attention parce que ça coûte de l'argent d'exiger ça et le 3/4 du temps, ils ne voudront pas. Là, vous avez vos chances de réussite. Moi, je ne vais pas le faire. Ici, c'est pour influencer la nation. Donc, en influençant la nation britannique, par exemple, ici, nous avons nos relations qui sont à plus 50. Vous pouvez le voir également ici, ils sont à plus 50, la belligérance à 0. Si vous influencez la nation, eh ben, vos relations avec cette dite nation sera plus haute. Même avec 0% de chance, vous y arriverez quand même de toute façon. Ils seront juste moins influencés que si vous êtes à 80% de chance. Alors, les proposés et accords commerciaux, donc ça ce sont des accords commerciaux sur longue durée, donc jusqu'à ce que l'un des deux belligérants décide d'annuler cet accord commercial. Par exemple, je pourrais lui demander de me donner du pétrole. Ici il nous donnerait 1,6 de pétrole pour par exemple 15 de métaux précieux. Et là j'ai 0% de chance, évidemment il faut faire quelque chose qu'il accepterait. Ici nous avons les négociations, que nous pouvons leur envoyer des plans. Là ils sont en avance technologique sur nous normalement, donc on peut rien leur envoyer. Ou alors nous pouvons discuter niveau ressources. Nous pouvons aussi leur donner des divisions et à certains alliés on peut leur donner des provinces ou leur en réclamer. Donc ici par exemple j'aimerais bien avoir leur argent qui s'élève à 91, c'est pas grand chose. Il faut voir combien par exemple de ravitaillement il leur faut pour accepter cet échange ici, étant donné que c'est le début de jeu et que je n'ai pas vraiment encore choisi certaines choses. Ils ne prennent pas en compte, mais sinon ça va assez vite. C'est un rapport de 1 d'argent pour 3 de ravitaillement et la plupart du temps indispensable. On peut aussi donner le pétrole, le charbon, etc. Enfin, un peu de tout. Et voilà, on fait des accords commerciaux comme ça pour seulement la quantité demandée. Par exemple, ici, je leur donnerai 640 de ravitaillement pour, par exemple, 5000 de charbon. Donc voilà, il faut savoir aussi que quand on est en guerre, il y a souvent des embargos commerciaux et des trucs comme ça, et ça se fait sentir. Par exemple, ils vous amputent de la moitié de ce que vous avez demandé dans vos négociations, c'est souvent le cas. Donc voilà, ça c'est au niveau négociation. Donc au niveau négociation. Sinon on peut demander un pacte de non-agression avec eux, créer une alliance, là on ne peut pas, ou parce qu'ils ont déjà une alliance en fait, rejoindre leur alliance. Là on a 12% de chance, en les influençant un peu on pourrait arriver à 100% et donc rentrer d'office dans l'alliance. Envoyer un corps expéditionnaire, ça c'est quand vous avez un allié, qu'on est en guerre ou des trucs comme ça, vous pouvez lui envoyer des troupes. Demander l'accès militaire, bah, c'est juste pour traverser leur territoire et garantir l'indépendance. C'est pour dire que nous garantissons l'indépendance de cette nation-là. C'est comme si vous aviez un accord de défense de cette nation si jamais elle se fait envahir. Donc voilà, ça c'est au niveau de la diplomatie dans Darkest Hour. J'espère que ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à commenter si jamais j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour le prochain tuto sur Darkest Hour.